Et puis sachez que les funérailles du ministre malien de la Défense Sadio Camara, figure clé du pouvoir tué samedi dernier lors d'une attaque contre sa résidence près de Bamako, sont prévues ce jeudi. Ces funérailles devraient se tenir sous haute sécurité au vu du contexte. On en vient à cet appel de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme en Éthiopie. Ils exhortent le gouvernement saoudien à suspendre l'exécution de 65 Éthiopiens accusés d'infractions non violentes liées à la drogue, privés d'accès à des avocats ou leurs familles. Certains d'entre eux risquent la peine de mort. La correspondance à Addis Abeba de Tom Canetti. Conformément à la loi de la charia, l'Arabie saoudite a déjà exécuté 3 Éthiopiens la semaine dernière accusés de trafic de hashish et il y aurait désormais 65 autres Éthiopiens inculpés pour des crimes liés à la drogue qui font face à un risque imminent de peine de mort. Human Rights Watch a interrogé des sources proches de la prison où ils sont détenus qui ont affirmé que 3 des prisonniers éthiopiens ont fui le conflit au Tigré en 2020 comme réfugiés. Et pour gagner de l'argent sur la route migratoire vers le Golfe, ils ont amené du khat, une plante aux effets stimulants qui est légale en Éthiopie et au Yémen, mais interdit en Arabie saoudite. Ils ont été interceptés par les autorités saoudiennes et condamnés à mort. Depuis 2015, l'Arabie saoudite a exécuté plus de 2000 personnes et plus de 60% de ces exécutions concernent des infractions non violentes et liées à la drogue. Le Tigray Youth Bureau, qui représente la jeunesse de la région, a écrit une lettre au gouvernement éthiopien lui demandant d'exercer leur pouvoir diplomatique pour essayer d'aider ces prisonniers éthiopiens qui n'ont pas de représentation légale.